Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qui seront surtout positifs. On y va, c'est parti. C'est à vous les balances. Allez, un mot, une phrase pour cet été pour vous. Bop, bop, bop. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Il y en a trop qui sont tombées bien sûr, mais je vais garder celle-ci. Quelqu'un va rentrer en contact. Voilà, quelqu'un va rentrer en contact. Du coup, je vais regarder, ben mince, le dos de deck, c'est lequel maintenant? Voilà, j'ai trouvé le bon sens. On a un gain d'argent en dos de deck. Ben c'est bien ça. Donc, quelqu'un va rentrer en contact, peut-être parce que vous aurez justement un gain d'argent, donc c'est bien. Ou alors l'inverse, vous aurez un gain d'argent et quelqu'un va rentrer en contact avec vous. Mais peut-être qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Allez. On va regarder ce que le général vous dit. On a la maison qui vient de tomber. Donc ça nous parle du foyer, ça nous parle de la famille, ou ça parle effectivement d'une maison. Encore une autre. Voilà, elle s'est retournée. Le jardin, votre entourage. Alors on avait la maison, le jardin, ça peut nous parler d'invitation. Vous allez faire des invitations, vous allez inviter votre entourage à venir à la maison. C'est possible. Il y a beaucoup de monde ici. Alors, le tableau des 9. On a la tour. Alors, la tour peut nous parler d'un bâtiment administratif. Peut nous parler de s'élever, la tour. Ou alors, ça peut nous parler également de se renfermer sur soi-même. On commence avec l'enfant. L'oiseau. Le cavalier. Le soleil. La croix. La faux. Le chien, le renard et le livre. Alors, la carte du centre, c'est la croix. La croix qui nous parle quand même de tristesse. On peut parler de tristesse pour un enfant, effectivement. De discussions assez tristes, c'est possible aussi. De discussions avec un enfant qui vient vers vous. C'est possible que quelqu'un vienne venir discuter avec vous de votre enfant ou d'un nouveau projet, quelque chose qui commence. C'est possible aussi. Mais on a quand même la tristesse. Donc, on parle ici de situations difficiles au niveau de conversation, parce qu'il y a la tristesse et le renard. Le renard, ça peut concerner une personne malveillante, mais ça peut également parler du travail. Donc on peut avoir des discussions, des conversations assez difficiles par rapport au travail, assez tristes. Ok ? Pour d'autres, on nous parle d'un enfant joyeux, d'un enfant heureux. On parle de fidélité, de loyauté, ou d'un ami. Ami d'un enfant, ou d'un de vos amis, ou une amie qui donne de la joie à
à l'un de vos enfants aussi, c'est possible. Parce qu'il y a de la tristesse quand même par rapport à cet enfant. On a peut-être quelque chose qui va être révélé ou qui est resté caché pendant un moment. Et on a la faux au-dessus. Donc ça peut nous parler de la révélation d'un secret. Quelqu'un va venir vous dire quelque chose, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à quelque chose qui commence. D'accord? Quelque chose qui débute dans votre vie. Donc il y a le soleil, il y a la croix et la faux. Donc le soleil, c'est quelque chose d'heureux, de positif. La croix et la faux ici nous parlent que cette chose triste, eh ben, elle va prendre fin. Ça va couper. Cette tristesse va être coupée, va être rompue, ce qui est très bien. Cette personne vous révèle quelque chose. Il y a des discussions concernant un nouveau projet ou concernant un enfant. Ce projet ou cet enfant vous rendait triste, c'était peut-être quelque chose de caché, de discret, mais voilà, il y a quelque chose de positif ici qui arrive. Il y a la loyauté, la sincérité, la fidélité, mais c'est possible que ça concerne aussi un ami. On a ici pour d'autres des papiers administratifs par rapport au travail. Bon, qui vous attriste, qui vous saoule. On parle de rompre avec ça aussi. Rompre avec des papiers administratifs. Il y a peut-être quelque chose qu'on va interrompre. On a le soutien d'un ami quand même, par rapport à ça. Un ami qui vient vous aider au travail. Vous soutenir en tout cas. Voilà, donc si vous vous sentez renfermé, un petit peu emprisonné ou étouffé, j'ai envie de dire qu'il y a du beau qui arrive. On va vous révéler quelque chose, oui. Mais c'est positif, malgré tout. Malgré cette tristesse, il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous être délivré. Et ça peut nous parler de lâcher prise sur quelque chose. D'avoir un sentiment de souffler. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc vous voyez dans quel contexte ça peut vous parler. Vous voyez, on a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous. Donc ça peut nous parler effectivement de financier, ça peut nous parler, je parlais de papier administratif, ça peut parler d'argent ici aussi. Parce qu'on est quand même dans le contexte professionnel pour certains, pas forcément, parce qu'on peut vous dire ici aussi d'un ami qui est un petit peu rusé, j'ai envie de dire. Mais qui vous révèle quelque chose aussi. Voilà, voilà. On poursuit. On poursuit avec le professionnel. Alors, professionnellement, ou votre vie active, 8 cartes. Au dos, vous avez la fécondité. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est là depuis plusieurs mois, et j'ai envie de dire qui est toujours là, d'accord, professionnellement. Quelque chose qu'on a mis en place. On a la sexualité, l'ouverture, l'échec, l'amour, la joie, l'étranger, la tranquillité et l'examen. Bon, c'est vrai que si c'était pas professionnel, hein, ça pourrait nous parler ici d'une relation amoureuse, mais ce n'est pas le cas. Quoique, hein, on peut vous faire des propositions, hein, c'est possible. Mais ici, on nous parle de plaisir, quelque chose qui va vous faire plaisir, réellement. On a des propositions ici. Des propositions que l'on vous fait, des ouvertures au niveau du travail, et ça nous parle de peut-être à l'étranger ou dans une autre région. On va vous proposer quelque chose. Mais il y a quand même l'échec derrière. Il y a l'échec. Pourquoi? Parce que, bon, ici on vous dit l'amour. Hein. Parce que peut-être que vous voulez faire une formation, aller vers autre chose. On a l'examen là. Et il y a une réussite de ce côté-là. Vous voyez, il y a la tranquillité par rapport à un examen. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est l'échec quand même, mais
il y a peut-être le désir d'aller vers autre chose. Ça me dit ça. Ça me dit une conversion professionnelle. Et on a la joie, l'étranger. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Ou alors si ça nous parle d'aller à l'étranger ou dans une autre région. On vous parle ici de tranquillité, d'être serein par rapport à un examen ou par rapport à une formation, un apprentissage. Vous y allez, vous le faites et on parle de tranquillité vraiment. On parle de propositions également peut-être, ça peut nous parler de voyage pour certains, hein, juillet, août, vous prendrez bien quelques jours pour soit en juillet ou soit en août. On a ici des propositions, des ouvertures aussi pour aller à l'étranger. Donc un voyage et d'où possible aussi des rencontres, de la sexualité, de la joie, du bonheur, si vous partez en couple ou seul. En tout cas, de ce côté-là, c'est magnifique. Ok. Bon, par contre, un échec en amour, hein, c'est pas très... Voilà. Donc, voilà, prenez ce qui vous parle. On parle de propositions, peut-être des propositions étrangères, hein, des propositions, pas seulement de l'étranger, mais ou d'un voyage, mais il y a une proposition peut-être d'une autre région, d'un autre pays, de quelque chose dont vous ne vous attendez pas non plus. Et ça peut parler de quelque chose qui vous fait plaisir également. Mais il y a quand même un échec, d'accord? Donc quelque chose de nouveau. Voilà, cette proposition, quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire aussi, attention, si vous allez en vacances, pour certains d'entre vous, il y a la sexualité, ok, c'est très bien. Mais attention, on a la fécondité aussi. Hein. Voilà. Prenez ce qui résonne. On poursuit. Le relationnel, le sentimental. Alors, j'ai la tromperie, la carte de l'adultère, des mensonges qui vient de tomber. Donc, j'ai envie de dire méfiance, attention. On vous dit qui porte ce masque, on vous pose la question. Il y a quelque chose de faux ici. Décidément. On a soit, ça peut parler d'un ami qui est faux, comme on a vu le masque tout à l'heure, ou alors ça nous parle d'un ami qui vous soutient. D'accord? Une amitié, une loyauté, une fidélité par rapport à cette personne fausse. On a quelqu'un qui vous soutient. Ou alors c'est cette personne qui est fausse. Pour moi, c'est plutôt un soutien ici. Quelqu'un va vous épauler. Oh, c'est pas possible, hein. Ça parle trop là. Ouais, il y a une froideur, il y a quelque chose de froid ici. Donc ça peut être concernant cet ami, effectivement, parce qu'on peut parler d'une relation qui refroidit. Donc un ami qui va vous cacher des choses, qui va vous mentir. Et relation froide qui arrive. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On y va avec cette carte. Au dos, vous avez la carte de la magie. On parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc une relation ici envoûtante et passionnante. On commence par une femme, la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Bon, c'est un tirage général, donc j'ai envie de dire que c'est consultant et consultante. D'accord? Bon, voilà, on a la tromperie qui revient, la carte du mensonge, de l'adultère. On vous dit attention, qui porte ce masque? Ben, écoutez, voilà, là on a monsieur et madame. Hein. Il y a quelqu'un, l'un d'entre vous, qui porte un masque, qui est faux. On peut parler de mensonge entre un couple, on parle de tromperie, d'adultère. Alors, ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde, hein, voyez votre situation. On a un message reçu, une rivalité, donc on peut parler de dispute ici, à cause de mensonges, à cause d'adultère, de rivalité, on parle d'un triangle amoureux pour certains, il y a de la concurrence. On parle peut-être le retour d'un ex-partenaire, revenir sur le passé, d'accord? Donc, ouais, et puis, aïe, 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 ouais, certains ici, soit on parle réellement de séparation d'un couple, soit on parle de séparation d'un ex-partenaire. Donc là, je ne peux pas vous dire qui va partir ou qui... il y a une séparation
soit de votre compagne ou votre compagnon, soit de l'ex-partenaire ou de la personne tierce, d'accord? On parle d'amour envoûtant, passionnant, mais là, ce mois-ci, pardon, ça va être assez compliqué, assez difficile. Bon, si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, il y a 3 personnes ici. Alors, si ça nous parle amicalement, ça peut nous parler aussi d'amis, hein, voilà, il y a quelqu'un qui va, on parle de mensonges, on parle de recevoir un message. Alors, ce message, c'est peut-être parce qu'on vous dit qu'il y a une autre personne, quelqu'un va vous dire qu'il y a une autre personne. D'où le chien tout à l'heure, qui nous parlait d'amis, cet ami peut-être est là pour vous soutenir. Ok. Donc là, il y a une séparation, soit dans le couple, soit par rapport à l'ex-partenaire. Ça ne peut pas parler évidemment à tout le monde, hein, à toutes les balances ou ascendants, mais ça peut compléter un autre tirage, à vous de voir. Mais là, il y a vraiment un couple. Et il y a un masque au milieu. Donc on reçoit un message d'une tierce personne ou d'un ami ou de quelque chose. Et il y a quelqu'un qui revient, mais il y a une séparation. Il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Donc ça peut parler de l'arrêt d'une relation avec la tierce personne, la fin de quelque chose, d'une relation. Ça peut parler d'un divorce, hein, effectivement. Il y a un non, il y a quelque chose, c'est stop. Ok? Allez, on poursuit. Et le dernier message, avec les 77. On a un oui. On a quelque chose de positif ici. Il y a du oui. On a votre esprit, votre âme, votre mental. Ah, c'est plutôt gris tout ça. Un petit peu noir, sombre. Oui, effectivement, la prison confirme cela. On a l'enfant, on a quelque chose qui commence. On a l'oreille. La protection. La vague d'abondance. On a les arts ou bien quelque chose de marginal. Les rencontres, les discussions. Et on a quelqu'un qui vous tourne le dos. Bon, ici, certains, le mental, ça va pas être terrible, hein. On parle de se renfermer sur soi-même. Il y a quelque chose de noir qu'il faut éclairer. Ça peut me parler de penser aux enfants aussi, ou à un enfant. Ou quelque chose de nouveau. Un projet. Un nouveau projet. On vous dit d'écouter. D'être à l'écoute. Peut-être à l'écoute d'un enfant, mais peut-être à l'écoute par rapport à vos ressentis également. On a la protection derrière. Vous êtes protégé. On a la vague d'abondance pour ce nouveau projet, pour cet enfant. Donc, pas de catastrophe. Pas de catastrophe à venir. Mais c'est vrai qu'on a... c'est quelque chose soit de marginal, ici, ce nouveau projet, ou quelque chose d'un petit peu artistique. Mais on a quelqu'un qui vous tourne le dos quand même. C'est peut-être quelque chose que vous allez entendre. Vous allez entendre quelque chose de noir, quelque chose de sombre, donc une mauvaise nouvelle, on va dire, par rapport à ce projet. On a quelqu'un qui vous tourne le dos. On a des discussions par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette, tout ce qui est artistique également. On a la vague d'abondance. Il y a des discussions et des rencontres. Mais, vous voyez, on est un petit peu... on se renferme un petit peu. Malgré cette protection. On a quand même quelqu'un qui vous tourne le dos par rapport à la situation. Mais on a un oui. On a tout de même le oui. C'est peut-être vous-même, hein, le mental qui ne suit pas. Vous n'êtes pas assez positif, vous n'êtes pas assez ancré. Et c'est le mental qui ne va pas bien. Parce que on vous dit quand même, alors je regarde les coins, pardon. On a votre mental, on a la prison, vous vous emprisonnez vous-même dans une situation, et on a la vague d'abondance et on a la transformation, enfin les discussions et les rencontres qui sont positives, puisqu'on a la vague d'abondance.
Donc c'est vous-même qui vous renfermez dans ce noir, dans cette chose sombre. Parce que ce nouveau projet, il n'est pas, même si on vous met ici qu'il est, il y a quelque chose de sombre, il y a la protection. Et malgré tout, il y a quelque chose de, oui, il y a quelque chose qui se fait. Mais oui, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tourne le dos par rapport à ce nouveau projet. Soit parce que c'est marginal, soit parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas. Voilà. Allez, je poursuis. Les dos de deck, sauf la première. Quelqu'un va rentrer en contact. On avait la tour, la fécondité, la magie. Et on a un oui. Alors, pour certains, la tour et la fécondité me parlent ici de maternité. Si on a la maternité, on a un oui, on a un amour envoûtant, passionnant, la magie de la naissance. Il y a ici pour certains, voilà, la maternité, quelqu'un va rentrer en contact pour vous prévenir tout simplement de cette naissance. Sinon, ça peut nous parler de se sentir un petit peu renfermé, un petit peu comme le tirage qu'on a vu dernièrement, par rapport à quelque chose de nouveau. On se renferme dans sa coquille, dans sa prison, par rapport à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous passionne, qui vous envoûte, qui vous passionne vraiment, de magique. Mais on a quelque chose de positif, malgré tout, par rapport à ce projet. Et on vous dit que quelqu'un va rentrer en contact avec vous par rapport à ce nouveau projet. Voilà. Il peut y avoir des démarches administratives aussi. La tour peut nous parler de papier administratif. Quelque chose qu'il faut mettre en place, qui prendra peut-être plusieurs mois. Mais vous y allez et on a un oui. Et on a des rencontres ou des contacts par rapport à l'officialisation de quelque chose. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous parlera. Si jamais ce n'est pas le cas, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Ça complétera ce tirage ou vous donnera d'autres informations. Merci pour votre visionnage, vos likes, vos commentaires. On se retrouve à la rentrée, au mois de septembre. Passez un bon été, restez positifs et surtout prenez soin de vous. À bientôt.